Joo-Hyo présente la case d'Ida, entre mythologie égyptienne et figures géométriques. D'après l'œuvre intitulée « Des symboles d'Ida sous l'éclairage de l'Égypte ancienne » de l'Oblénion Jaï Séraphin. Dans notre précédente présentation dénommée « La case traditionnelle du peuple d'Ida », nous avons décrit l'habitat d'Ida, tel qu'il était avant sa destruction, et son interdiction par l'armée coloniale française, il y a plus de 100 ans. Maintenant, observons attentivement les différentes parties de cet édifice. Chacune d'elles est un symbole dont le sens par analogie remonte à l'Égypte ancienne. 1. Les enceintes circulaires de la case d'Ida. Pour construire la case d'Ida, on trace 3 cercles concentriques au sol. Ils délimitent la cour au centre, la véranda ensuite, et l'espace des chambres à la fin. En Égypte ancienne, Méhen l'encercleur est le serpent mythique qui entourait de ses anneaux la barque du soleil, lors de son passage nocturne, dans l'univers inférieur. Ainsi protégé, le soleil traversait la nuit, se régénérait et réapparaissait le matin. Les différentes enceintes circulaires de la case d'Ida préfigurent les anneaux de Méhen. Elles symbolisent la nuit qui devance le jour et régénère les êtres. 2. Les murs cylindriques de la case d'Ida. Dans la case d'Ida, 3 cylindres emboîtés sont formés par les colonnes de bois qui encerclent la cour centrale, le mur intérieur qui délimite la véranda et le mur extérieur qui entoure les chambres. En Égypte ancienne, un sarcophage, un tronc d'arbre et un pilier ont enfermé Osiris. On raconte que Osiris est enfermé dans un sarcophage par son frère Seth. Le coffre jeté dans le Nil arrive à la mer et s'échoue à Byblos où il reste emprisonné dans le tronc d'un arbre. L'arbre sert ensuite de pilier pour une maison. Isis, la femme d'Osiris, le retrouve et le ressuscite. Osiris devient par la suite le maître de l'au-delà. Les 3 murs cylindriques de la case d'Ida préfigurent le sarcophage, le tronc d'arbre et le pilier, où Osiris fut enfermé et mourut, avant de revenir à la vie, grâce à l'amour d'Isis. Ils symbolisent l'espoir d'une vie après la mort. 3. La toiture tronconique de la case d'Ida. Dans la case d'Ida, 2 cônes tronqués constituent la toiture. Le cône extérieur du toit et le cône intérieur du toit. En Égypte ancienne, les clepsydres étaient des cônes tronqués qui marquaient le temps. La plus célèbre, la clepsydre de Karnak, vieille de plus de 3400 ans, est la première horloge hydraulique du monde. Les cônes tronqués de la case d'Ida préfigurent les clepsydres qui servaient d'horloge pour mesurer le temps d'attente ou d'exécution de toute activité humaine. Ils symbolisent la patience qui précède la réussite. 4. La forme de la case. Vue de l'extérieur, la case d'Ida évoque un phallus tendu vers le ciel. L'ouverture du toit, c'est le méa urinaire. Le toit, c'est le gland. Et le mur, c'est la hampe. Vue de l'intérieur, la maison d'Ida évoque l'organe génital féminin. Le toit évoque la vulve. Le grand cône, les grandes lèvres. Le petit cône, les petites lèvres. L'ouverture du toit, l'ouverture vaginale. La cour centrale, l'utérus. Et les chambres évoquent les ovaires. La case d'Ida imite dans sa configuration les attributs sexuels masculins et féminins, indispensables au couple, pour fonder une famille. Selon les anciens Égyptiens, dieux Dotashu et Tefnou, le premier couple créé, d'attributs sexuels différents. Un passage des textes des pyramides dit ceci, Iri, Enenshu, Skepri, Kat Tefnou. Il a fait le phallus de Chou et fait venir au monde le vagin de Tefnout. Ainsi, le couple put participer à la création, par la procréation. Pour conclure, disons que cet habitat, à l'instar des productions traditionnelles d'Afrique, s'enracine dans la culture et la spiritualité ancestrale.